Donc là, il est 3h03. On est le lundi 25 juillet. Et l'Éternel me réveilla et me dit: pourquoi l'Éternel frappa Jacob à la hanche? Il est pris, leur fit passer le torrent, et il fit passer aussi tout ce qu'il possédait, et Jacob resta seul. Quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, il le frappa à l'emboîture de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Donc, on voit très bien la hanche. Et vous savez où est la hanche? C'est pour ça que je vais vous montrer ma hanche. Car je descends de Jacob, n'est-ce pas? Et cela est vrai. Vous pouvez voir où se trouve la hanche. Donc j'ai reçu ça, je suis né avec cela. Personne n'a compris, comme si j'ai reçu une flèche à ma naissance, comme je vous l'ai dit. Je suis né mort. Je suis entré dans ce corps qui était mort. Et le placenta ne s'est pas déchiré. Je suis sorti avec le placenta et ce sont les médecins qui l'ont ouvert. Voilà, donc l'Éternel a voulu que je vous parle de ça aujourd'hui parce que c'est le jour de Jacob. Jack. Des gens qui souhaitent que je me fasse virer parce que je dis que l'homosexualité n'est pas un péché, il semble y en avoir un paquet. Par contre, des gens qui sont capables de m'apporter des arguments rationnels pour me démontrer que ce que j'ai dit est faux, et pourquoi pas même me démontrer que dans la Bible ou dans le catéchisme de l'église c'est bien montré que l'homosexualité est un péché, ça j'en ai pas trouvé. Alors à tous les homophobes refoulés qui se cachent derrière la religion, laissez-moi vous lire cette phrase du pape François. Si une personne gay cherche Dieu et fait preuve de bonne volonté, qui suis-je pour la juger? A priori, si on était face à un péché aussi caractérisé, comment le pape, le représentant de l'église, pourrait tenir de tels propos? Ou encore, pour ceux qui douteraient de mon honnêteté en matière d'interprétation biblique, écoutez donc ce qu'en dit le président de l'association des théologiens pour les questions morales, le père Alain Thomasset. Si plusieurs textes bibliques condamnent l'homosexualité, il reste néanmoins difficile à interpréter étant donné le contexte culturel. Et un soupçon plus loin, il continue en disant « Le bien vécu dans une union stable, pour certains, entre guillemets, homosexuels, ne mérite-t-il pas d'être reconnu ?» Truc de ouf ou quoi? Le patron des théologiens sur cette question qui dit qu'il faut s'interroger? Certains diront, bon, c'est de la théologie et tout. Mais moi, j'ai une question pour tous ceux qui disent que, bon, être homosexuel, c'est pas bien grave. Le vrai péché, c'est de pratiquer l'acte homosexuel. Moi, j'aimerais savoir, à partir de quand commence l'acte homosexuel? À partir du moment où on se tient la main, où on se fait un petit bisou, où on se caresse. Les parties génitales, peut-être. Ou qu'on a un rapport bucco-génital. Ou plus. Parce que je suis désolé si je vais de nouveau casser un mythe, les amis, mais la sodomie, c'est un fantasme d'hétéro. Ce n'est une pratique partagée que par une minorité de couples homosexuels hommes. Et donc j'ai une question à vous, chers amis, qui condamnez l'homosexualité. Est-ce que lorsque vous rencontrez des amis à vous qui sont peut-être engagés dans l'église locale, qui cherchent à avoir une vie sainte, mais qui s'aiment alors qu'ils sont de même sexe, qui vivent sous le même toit et qui font sûrement pas que de se tenir la main de temps en temps, est-ce que vous leur posez des questions sur leur vie sexuelle pour pouvoir leur montrer à partir de quand est-ce que ce qu'ils font ça devient une abomination? Et pour ceux qui voudraient réorienter la question sur l'acte sexuel avant le mariage, eh bien, moi j'aimerais demander honnêtement à tous les couples hétérosexuels mariés, combien d'entre eux ont respecté? À aucun moment, Jésus ne parle de près ou de loin de la question de l'homosexualité. Ça en dit sûrement long sur l'intérêt que notre religion devrait porter à la question. L'essentiel de son message au fond, c'était pas tant de condamner, mais d'aimer l'autre tel qu'il est, et sans vouloir toujours chercher à le changer. Donc, je le répète, c'est vrai qu'il y a des livres qui ne le disent pas. Pourquoi? Parce que je suis venu ici-bas pour vous le dire. Peuple de Lot. L'Éternel aime les pécheurs, mais l'Éternel n'aime pas le péché. C'est pour ça l'Éternel a envoyé des messagers afin que vous puissiez être éclairés et sortir de vos péchés. Ne restez pas dedans. Je vais vous expliquer. Je répète, comme d'habitude, elle, c'est le diminutif de éternel. Excusez-moi, je tiens mon téléphone, il va être 4 heures là. Éternel. Dans la langue des oiseaux, elle, on entend le féminin. D'accord? Et dans les cris, l'anagramme, c'est le. C'est pour ça que ce sont des hommes qui ont fait le récit et les femmes parleront de la spiritualité. Et quand on vous dit que c'est une parabole, Ève est sortie de la côte d'Adam. D'accord? Ève, ça veut dire vie, hein? Et Adam, c'est homme. C'est donner la vie. Pourquoi on dit la côte? C'est une parabole que je vais vous dire aujourd'hui parce que apparemment personne ne vous le dit. Ça veut dire écho. Ève est de la écho Adam. Ça veut dire elle est associée à Adam. Comprenez? L'homme n'est pas au-dessus de la femme. C'est complémentarité. Oula, quelqu'un vient de prendre une photo, je ne sais pas si vous avez entendu, de mon téléphone, parce que j'ai mis le code céleste que personne ne connaît. Donc, écho.
Donc là, je vous ai mis la définition de co. D'accord, c'est l'association. Donc Ève et l'association d'Adam, ils vont ensemble. Là, je vais passer en hébreu. D'accord. Donc, comme on dit, là, l'éternel, bon, là, c'est le Al et le La. Allah. D'accord. Donc, l'éternel, ça représente les testicules. C'est l'homme à l'infini, le vide, plus les lèvres sexuelles de la femme à l'infini. C'est pour montrer que l'éternel Allah est le tout. Il y a un côté masculin et un côté féminin. C'est pour ça que dans la Bible, on vous dit, l'homme quittera son père et sa mère et fera une seule chair pour n'être que un. Ça veut dire ça. Donc là, on va passer au YH qui représente Adam. D'accord? Donc à la base, Adam est le visible. Ok? Et Ève qui donne la vie, elle est censée être cachée. C'est ça que dans l'islam, elle met le voile où on ne doit pas voir ses cheveux. En fait, c'est... Après, moi, je ne mets pas le voile que pour prier, mais c'est pour vous dire que normalement, elle doit être invisible. C'est ça que les gens n'ont pas reconnu. Donc, elle est visible et invisible. Et quand les deux sont réunis, ils font un. Ils donnent enfant. D'accord? Et le tout, c'est-à-dire le visible et l'invisible, ça donne la vie. Et Allah donne la vie. Allah nous donne la vie, le souffle de vie. Donc là, c'est simple. D'accord? J'espère que vous avez compris. C'est pour ça, déjà d'une, vous devez être un. Donc, là, c'est l'homme. D'accord? On voit que c'est un angle à 90 degrés. Donc, comme c'est la moitié ici, ça doit faire 45 et 45. Ça veut dire l'agenouiller. D'accord? C'est-à-dire que l'homme doit ramener sa famille 45 pour aller à la sourate 90, c'est-à-dire pour retourner à la djinna, la cité. C'est la sourate de la cité, c'est ça qui porte le 90. 45 et 45, ça fait 90. Donc, soyez agenouillés avec votre famille. D'accord? Je vous ai expliqué le 4 et le 5 dans l'autre vidéo. La femme, c'est cela. Pourquoi? Parce que ça représente la croix de Hank. Excusez-moi, les 4 heures, c'est la croix de Hank. Bon, c'est comme ça. Ça, c'est la croix de Hank, c'est une vidéo, donc c'est le Hank. C'est l'Égypte. C'est le Hank. Et ça s'appelle aussi Ansé. Je vais vous expliquer. Que les kémites, ils ne connaissent rien. Ansé, c'est une croix. C'est la croix Ansé. C'est le début, je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo. La croix Ansé, c'est, en langue des oiseaux, le début de la croyance. C'est la mère de la croyance. C'est la mère de la croyance. Croix Ansé. Croyancé. D'accord? Ça qu'on dit quand ceux qui étaient avant vous, vos ancêtres. Ansé, être. C'est-à-dire, c'est la vie des êtres qui étaient avant vous. C'est ça qu'on dit le ansé, être. Et ceux qui ont maintenant, ils ont la vie. Maintenant, on va passer à son autre mot, Ankh. D'accord? Parce que vous ne connaissez rien du tout, vous n'êtes pas guidé. Ça m'énerve, je vais vous expliquer. Donc, Ankh, comme je vous l'ai dit, A-N-K-H, ça veut dire le Hak. Le A11, il y en a qui écrivent le QQ pour que ça fasse 17, ce qui fait 11, 77. Vous savez de quoi je parle quand je vous dis Hak 11, 77, c'est ce qui signifie, je vous le lis. Et quand nos émissaires vinrent à Lot, il fut chagriné pour eux, et on éprouva une grande gêne, et il dit, voici un jour terrible. Quand nos messagers allèrent à Lot, il fut maltraité, il fut embarrassé par leur présence. Il dit, ceci est un jour difficile. Quand nos messagers vinrent à Lot, il eut mal pour eux et éprouva de la gêne. Il dit, voici un jour difficile. Et quand nos messagers sont venus à Lot, il a été affligé par eux et il s'est senti mal à l'aise pour eux. Il a dit, c'est une journée pénible. Et quand sont venus nos vecteurs du message à Lot, il fut mal à l'aise avec eux, il fut chagriné pour eux et embarrassé. Il dit,
7 jours difficiles. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de hasard, n'est-ce pas, vu que tout est écrit. Et le 1177, parce que comme je suis en train de vous parler de ça maintenant, on tombe sur Lot. Comprenez? On continue. D'accord? Et le N, c'est le 14, qui nous donnera le 5. Mahdia. Donc c'est la vérité du Mahdi. Quand on vous parle du Ankh. Donc maintenant on va revenir à eux là. Parce que là je parle d'LGD parce que ce pasteur là, ou ce prêtre, je sais pas, l'Éternel m'a fait montrer que je sais pas ce qu'il va avoir bientôt, mais il aime pas tout ce qu'il est en train de dire là. Il n'est pas... Vous entendez? Il va lui arriver quelque chose. Il n'y a pas d'hasard. C'est la matrice. Bon. Là, on a l'homme. Maintenant, quand vous baissez, bon là c'est la femme, d'accord? Quand vous baissez, on remet l'homme, vous voyez le dessin, je mets à côté, et ça croît quand vous êtes liés tous les deux, parce que vous devez repartir à l'éternel. Hein. Donc vous êtes venu ici, dans ces temps, vous êtes venu chercher votre âme sœur. Et si vous ne l'avez pas trouvée, c'est que soit elle est décédée, soit elle est en prison, ou soit quelqu'un a fait de la magie noire sur cette personne afin que vous puissiez être seul. Donc là, vous voyez, c'est-à-dire que j'ai mis ça, j'ai remis le rond et j'ai remis sa flèche, 90 degrés. Et ça, vous savez c'est quoi? C'est l'encre. Encre. C'est l'encre. Donc là, vous pouvez voir que c'est une encre pour l'arche, bien sûr. Si vous n'avez pas compris, c'est-à-dire qu'on vous attend. Donc là, vous voyez même en bas à droite, c'est ce dessin-là. C'est les symboles, les icônes de l'homme et la femme qui sont représentés ci-dessous. Donc, globalement, l'encre est un symbole très positif. Elle marque l'espérance, l'équilibre et la constance. Ces lignes horizontales et verticales croisées incarnent l'union de l'esprit et de la matière. L'union de la femme, quand je dis l'invisible, c'est l'esprit, et de la matière, le visible, c'est l'homme. Donc, nous sommes des encres. L'encre marine est un symbole du christianisme primitif. On la trouve notamment sur certaines constructions chrétiennes datant du 2e et du 3e siècle, mais également sur des bijoux et des pierres. Cela vous peut paraître surprenant, mais elle était à l'origine utilisée sur la terre ferme. En effet, sous la persécution romaine, l'encre était un moyen pour les chrétiens d'afficher leur religion aux yeux des autres chrétiens sans se faire prendre. Ils les laissaient alors à l'extérieur de leur maison ou les portaient en bijoux. Ils avaient choisi cette image parce qu'elle représentait la fermeté d'un navire face aux tempêtes, donc la force. De plus, son aspect peut rappeler celui d'une croix. Vous voyez, on revient à la croix de Ankh, la croix de Hans, qui fait le lien, l'encre marine. Ça revient à l'encre. Et je vous ai dit que en hébreu, l'homme, Adam est le sang et la femme est l'encre. Donc là, c'est l'encre marine. Vous pouvez l'apercevoir. Donc l'encre marine, histoire et symbolique. Le mot ankh provient du grec ankora qui signifie crochet. Le crochet, vous savez, le clou vient de la lettre hébraïque, le vav. L'encre marine en tant que telle était déjà utilisée par les Égyptiens et les Chinois, suivis ensuite des Romains et des Grecs, avant de revêtir la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Elle était jadis composée de pierres ou de sacs ou de sable attachés à une corde et lancés par-dessus bord afin d'immobiliser un bateau sur les flots, l'empêchant ainsi de dériver. L'utilisation du fer n'a apparu qu'à partir du XVIIIe siècle. Vous voyez très bien, c'est l'arche. Hein. On voit l'arche qu'on attend. Et c'est l'arche de la fin du monde, l'arche de la fin des temps. Il existe deux types d'ancrage, permanent et temporaire. Ce dernier, dont la forme est celle que l'on connaît tous, peut être lancé pour stabiliser le navire, puis remonter à bord lorsque celui-ci reprend sa route. Cette ancre provisoire se compose d'une barre centrale appelée verge, ainsi que d'une surface plate et pointue appelée pelle. Le tout est relié au bateau par le biais d'un anneau supérieur nommé organo. Vous voyez bien qu'organo, c'est le même lettre que or, agneau, et d'une chaîne. Du latin Virgo, Vierge féminin, astronomie Vierge constellation, astrologie Vierge signe du zodiaque, christianisme Marie mère de Jésus-Christ, Issa homophone Vierge. Maintenant on va regarder l'appel. C'est l'appel, quand on dit l'appel, vous entendez la langue d'oiseau, l'appel. La Vierge et l'appel, c'est-à-dire que l'encre est venue pour l'appel à la prière, l'appel à la repentance, l'appel au jour de la rétribution, tout simplement. L'utilisation de l'encre marine comme symbole, globalement, l'encre est un symbole très positif. Elle marque l'espérance, l'équilibre et la constance.
Ces lignes horizontales et verticales croisées incarnent l'union de l'esprit et de la matière, on l'a dit. Certaines interprétations voient également un symbole de masculinité dans la partie droite verticale et de féminité dans la partie courbée. Je dis que c'est l'homme et la femme. L'encre représente aussi l'aventure, le voyage, le fait d'être fixé, stable, ancré, mais aussi de jeter l'encre pour partir vers l'inconnu pour un nouveau départ, pour la Djinna. Enfin, et le symbole même de la marine, on la retrouve d'ailleurs sur les galons des officiers de cette branche. Aujourd'hui, on retrouve l'encre marine sur de nombreux tatouages, sur des peintures de vêtements et beaucoup de bijoux également. La signification de l'encre marine peut alors revêtir plusieurs formes: la sécurité, la confiance, la persévérance, la tranquillité, la chance ou même la foi en général. Vous voyez? La foi en général, dernier mot. Une fois que vous avez la foi, vous allez trouver. Et ouais, qui donne le nacre. Ça peut aussi donner Nasser. Alors on va voir ce que ça veut dire. Donc ça veut dire l'encre. Et c'est pourquoi? C'est pour le vaisseau. Parce que l'encre, c'est pour retenir le bateau. D'accord? Comme l'arche de Noé. C'est l'arche, tout ça. Tout ça, c'est l'arche. Donc un homme avec la femme, c'est l'arche. Vous êtes obligés d'être ensemble. Parce que quand un homme est avec un homme, vous voyez, Michael Jackson a chanté Man in the Mirror. C'est le miroir. C'est-à-dire que ça veut dire que vous êtes le visible. Et le visible, il n'y a pas de spiritualité. Il n'y a pas d'invisible. C'est-à-dire que vous êtes physique. D'accord? Donc, c'est pour ça que l'homme doit être avec la femme. Pourquoi? Merci Allah. Allah vient de me dire, l'homme donne. C'est ça qui s'occupe de la famille, il ramène tout, il donne. Tout comme vous avez vu, quand l'homme il a une relation sexuelle, il donne à la femme. D'accord? Ses spermes rentrent, il lui donne. C'est-à-dire qu'il rajoute quelque chose à la femme. Et la femme reçoit. D'accord? La femme reçoit. Donc, c'est Allah nous donne et nous recevons. C'est-à-dire que là, sur ça, c'est ça qu'on dit, l'homme a été fait à l'image de l'Éternel parce que l'Éternel, il donne sans attendre un retour. Et l'homme doit donner sa semence à la femme qui reçoit. Et ensuite, ça grandit, comme la terre. La terre, l'homme, le liquide, l'eau. Et ça nous donne des fleurs ou voilà, on a besoin d'eau. Donc l'homme est une source aussi. C'est ça qu'il est à l'image de l'Éternel, la source. Donc quand un homme va avec un homme, il donne, il donne. Vous comprenez? Il ne reçoit pas. Et c'est pas bon. Donne, donne, donne. Non. Donner, l'acte qui vient du don, c'est la réception. C'est recevoir. D'accord? Donc l'homme donne. C'est ça que vous voyez que des filles, elles pigeonnent. Bon, après, ils ont tout par excès. Elles pigeonnent. Quand je dis elles pigeonnent, c'est qu'elles grattent les hommes parce qu'ils doivent donner. C'est un homme, pour montrer qu'il est un homme, il donne. C'est comme ça. Même au niveau sexe, vous donnez. Et la femme reçoit. D'accord? Mais quand c'est au niveau de l'homme, l'homosexuel, je parle de l'homme, il donne, il donne. Parce que vous me direz, oui, mais l'Éternel dit qu'il n'y a pas de plaisir, la semence, il n'y a pas... Quand un terrain n'est pas fertile, il ne peut pas avoir de semence. Donc, c'est prendre plaisir là où on chie. Vous voyez, là, il y a de la merde. C'est pour ça que même la femme ne doit pas prendre par derrière. Parce que son mari met sa semence pour rien. Vous me direz que oui, mais il y a les préservatifs, mais l'acte reste donné. D'accord? Après, c'est la femme de vouloir si elle reçoit ou pas. Ok? Donc, c'est pour ça que je vous dis, et quand c'est la femme homosexuelle, elle reçoit, elle reçoit. C'est-à-dire qu'elle va rien faire, en fait. C'est que des caresses, des cunilingus, la langue. Vous voyez, toujours, c'est la langue. Là, il y a la parole. Donc, ça fait une déconnexion spirituelle. Ok? Visible, invisible. Et ici, c'est matériel. L'homme est matériel, a donné le matériel. Et la femme invisible reçoit et elle donne à Adam l'invisible, la spiritualité. D'accord? C'est ça que c'est le M de l'homme et le S. Ce qui fait le 19, qui est la femme. Et le 13, l'homme, plus les 12 apôtres. L'homme. D'accord? Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Donc, l'encre, ça veut dire la vie. D'accord? Donner la vie. Donc, Awa signifie donner la vie. Ève, c'est donne la vie. C'est vie, donne la vie. Donc, ça va avec le ankh. D'accord? Donc, c'est pour ça que là, je vous dis que, en vérité, si un homme est une attirance pour un autre homme, vaut mieux qu'il se coupe de ça.
Parce que j'ai demandé à Allah, mais si quelqu'un est attiré par non, Allah m'a dit, n'ai-je pas fait des femmes qui ressemblent à des hommes et des hommes qui ressemblent à des femmes? Voilà, c'est écrit dans les livres aussi. D'accord, là je vais vous mettre ce qui se passe dans le Coran. Coran 26, verset 165. Aurez-vous commerce avec des hommes abandonnant les femmes que Allah a créées pour vous? En vérité, vous êtes un peuple criminel. Coran 719. Abuserez-vous des hommes au lieu de femmes pour assouvir vos appétits charnels? En vérité, vous êtes un peuple livré aux excès. Et le peuple de Sodome répondit, chassez-les de notre ville, ce sont des gens qui se piquent d'être chastes. Coran 11, 79. Nos envoyés allèrent vers Lot, il s'affligea à cause d'eux. Coran 11, 80. Des hommes de son peuple se portèrent en foule chez lui en voulant qu'on leur livre les deux hétéros envoyés par l'Éternel, mais Lot. Voilà, vous avez compris, donc c'était les 3 premiers. C'est ça. Fin de discussion, ça rejoint tout ce que je vous ai dit. Vous avez une femme qui a été faite pour vous, parce qu'Allah est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il connaît vos péchés, vos excès. Donc il y a toujours une solution à un problème. Je suis vraiment gêné d'apprendre ça. Condamner ou rejeter quelqu'un pour son identité, son orientation politique, sexuelle, culinaire ou encore son apparence et en plus utiliser la Bible pour légitimer sa haine, mais ça fait 2000 ans que ça devrait plus exister depuis que Dieu lui-même s'est incarné et est venu nous apprendre qu'on était tous ses enfants et qu'il nous aimait tous tels qu'on est. Bien sûr que tu seras toujours son enfant, quels que soient tes actes, quels que soient tes choix. Lui, ce qu'il veut pour toi, c'est la sainteté, que son esprit rayonne à travers toi. Je connais pas ton cas en particulier, Astémi, mais je pense que dans ce genre de situation, il y aurait peut-être 3 trucs à envisager. Le premier truc, c'est peut-être juste de reconnaître qu'on n'est pas dans le cœur de l'autre. On sait pas comment il a été éduqué, quelle est son histoire, son vécu, et pourquoi aujourd'hui il adopte telle posture face à toi. Deuxièmement, je crois que quel que soit notre être profond, nos choix ou nos convictions, il faut toujours chercher à ménager la sensibilité de ceux qu'on est amené à rencontrer. Je dis ça parce que j'en connais une qui fait cette diva, et bien souvent ce qui lui est reproché, c'est pas tant le fait qu'elle soit trans, mais le fait qu'elle soit chiante. Et enfin, comme nous dit Jésus, même si on n'est pas compris ici, continue d'y croire et oser aller frapper à la porte d'à côté. Je suis sûr que tu pourras en trouver d'autres qui sauront t'apprécier pour ce que tu es, ce que tu reflètes de sacré, et non pas seulement l'apparence que tu revêts. Donc là, pour les transgenres, comme je vous dis, quelqu'un qui veut rester seul, une personne qui veut rester seule, comme par exemple les mères au foyer seules, Allah leur donne la force, quand tu l'invoques, Yahweh donne la force homme-femme qu'elle peut avoir en elle, d'accord? Quelqu'un qui est seul, il aura le don d'avoir les 2 capacités. Donc, même s'il n'a pas de partenaire, elle élève les enfants ou il élève les enfants, parce que lui aussi devient femme. Il est déjà un, tout seul. Donc là, il devient comme l'Éternel, d'accord? C'est parce qu'il faut dire que couple, quand vous êtes en couple, ça veut dire avec copule. Copule, c'est le sexe, copuler. D'accord? C'est copuler, ça veut dire couple. Et marié, ça veut dire aimer. Aimer, c'est-à-dire 18, aimer nouveau. C'est-à-dire vous êtes aimé de nouveau, vous êtes un couple. C'est-à-dire ça, c'est le vrai amour, d'accord? Parce qu'il ne faut pas se marier parce que vous avez des petits sentiments. Faut se marier. Un homme doit se marier que pas par le physique. On va revenir au transsexuel. Pas par le physique, mais pour l'intérieur, c'est-à-dire qu'il va l'apprendre à l'aimer pendant le mariage. C'est vrai que des fois, les mariages, pas forcés, mais que vous connaissez pas, on ne sait pas. Ça passe aussi. Vous voyez, parce que des fois, il y a des personnes, leur couple dure plus longtemps parce qu'ils ne se connaissaient pas, on les a mis et ils ont appris à se connaître, à s'aimer, à faire tous les débuts ensemble, donc il n'y a pas eu de fornication. Vous comprenez? Parce que comme maintenant, dans le aimer, là, il y a le ramer, hein. C'est-à-dire que vous allez... Là, j'aimerais parler des transsexuels. Vous savez, la mère, c'est la base de tout. D'accord? Bon, je dessine une vieille dame. Voilà. Je regarde avec mon téléphone, c'est pour ça. Voilà, quand on a un bébé, là. Vous voyez, quand on a un bébé ici, là. Il y a des femmes, elles veulent des filles. Dans leur cœur, elles veulent des filles. Mais au lieu de dire, quand moi j'étais enceinte, j'ai dit, Allah, donne-moi ce que tu as envie de me donner, mais ma volonté à moi, c'est d'avoir des garçons. Mais j'ai eu que des garçons.
Déjà petite, je savais que j'allais avoir que le garçon. Mais maintenant, il y a des dames qui ne demandent pas, il y a des personnes qui ne demandent pas. Elles bénissent pas l'enfant. Moi, je bénissais tous mes enfants dans le ventre. Je leur parlais, je leur mettais des sourates, des chansons de l'Éternel, ô Éternel, et je leur lisais des psaumes. Donc ils sont nés, alhamdoulilah, ils ont tous leur diplôme cette année, je suis contente. Donc voilà. Pourtant, ils m'ont dit, maman, on a fait que 20%. Hein. Bon bref, on n'est pas là. Donc maintenant, cette femme-là, elle veut une fille. Oh, je veux une fille, mais elle ne demande pas à l'Éternel, à l'infini, donne-moi une fille. Donc, comme elle est sûre d'elle, elle se dit qu'il n'y a rien, cette fille qu'elle demande, ça va sortir un garçon. D'accord? Ça va sortir un garçon. Et ce garçon, comme on dit, la femme c'est l'invisible. Donc la femme, quand elle prie Allah, elle l'entend. Donc maintenant, comme elle n'a pas demandé, sa pensée s'est mis la fille, garçon. Donc ce garçon-là, automatiquement, il a la spiritualité de sa mère, la glande pinéale. Il a l'esprit de fille dans un corps d'homme. D'accord? C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, oui, quand je suis né, je me sentais fille. Vous avez vu qu'il a des mains, des bras de fille, tout ça. Le problème avec ça, c'est que si la mère, elle se repent pas, de toute façon, c'est elle qui va payer pour son enfant. Il faut savoir, c'est ça qu'il a dit qu'il y aura plus de femmes en enfer, parce que c'est elle qui représente la spiritualité, donc elle devra des comptes. Parce que quand elle prie, l'Éternel l'entend. On dit même quand le diable prie, on dit, quand on dit quoi? Quand la femme propose, eux ils disent Dieu dispose, voilà. Parce que je ne vais pas dire l'Éternel, excusez-moi, je vais dire Dieu. J'ai roté. Donc ce garçon, ou cette fille, hein, parce que si elle demande un garçon, c'est pareil, ou cette fille, elle se sent garçon. Sachant qu'on est homme et femme en même temps. Sauf que quand tu es une femme, il y aura plus d'esprit femme et un peu de côté garçon. Il y en a même, elles n'en ont même pas de côté garçon, elles sont très très féminines. Et pareil pour l'homme, et puis il a un côté femme, et il met son côté masculin qui redonne. Mais là, pour les transsexuels, c'est à cause de leur mère, c'est pas eux. C'est quand ils vous disent qu'ils sont sortis du ventre, c'est la mère, c'est la faute. Il y en a qui vont voir des marabouts, des voyants pour voir l'enfant, elles font des petits rituels sur leur lit, elles mettent des petites choses sur leur lit pour avoir le garçon, parce que son mari veut un garçon, mais après on leur donne une fille, et la fille, voilà, elle est mal aimée, elle n'est pas voulue, elle a des tendances miroirs. On va pas utiliser leurs mots, on va traiter de homophobe, on va dire les miroirs. Elle veut miroir. Donc maintenant, cet homme-là qui devient femme dans son esprit, parce que c'est vrai, il ment pas. Sa mère, elle lui a donné l'esprit de femme. C'est sa mère la coupable. Il ne faut pas jeter la pierre à ces gens-là, c'est la mère la coupable. Et comme je vous dis dans l'autre vidéo, la mère regardera le jugement de ses enfants et elle en prendra les conséquences. Les causes qu'elle a fait, c'est elle. La mère. On dit le paradis sous le pied de la mère, c'est elle. C'est elle. Dès qu'il y a un problème, c'est la mère. Et moi, je suis une femme et je vous le dis. Parce que l'Éternel m'a déjà montré comment ça se passe. Et maintenant, l'esprit de femme, c'est normal ensuite qu'il va faire l'effet miroir. La plupart, ils vont voir l'effet miroir parce qu'il est femme et il va se transformer en femme, justement, parce que l'esprit est femme, donc il ne va pas se retrouver avec son pénis, tout ça, pour avoir un homme. Et là aussi, ça crée la vidéo de l'homosexualité, parce qu'il y a des femmes, des hommes qui ont l'esprit de femme. Et pareil pour les femmes qui ont l'esprit d'homme, elles vont faire l'effet miroir. Donc c'est la mère. C'est pour ça que ne jetez pas la pierre à ce genre de personnes. Parce que c'est sa mère. Maintenant, si eux, ils retrouvent le chemin, puisque l'Éternel est pardonneur, hein, il faudra qu'ils se coupent de ça. Mais comme l'esprit des gens ancré en eux, il faudra qu'ils se coupent de ça. Et comme je vous l'ai dit, cet homme-là, qui a l'esprit de femme, il peut très bien aller avec cette femme-là, qui a l'esprit d'homme. Et là, ils seront dans les règles. Après, vous allez me dire, oui, mais si les deux sont transsexuels, le physique, c'est rien pour Allah. Ils ont fait l'erreur, Allah leur a pardonné. C'est comme tu as fait des tatouages sur toi, c'est interdit, on doit rendre le corps, même si le corps est éphémère, il ne dure pas, mais on doit rendre, si vous voulez, le corps ou l'âme, ou dans l'esprit, tel qu'on vous l'a donné. Ben, il est né avec l'esprit de femme. On ne peut pas changer. Maintenant, il a changé son corps, je le conseillerais à cette personne, comme elle a déjà péché, mais qui demande le pardon, de trouver une femme, pareil, même si elle a changé son corps, qui a l'esprit d'un homme. Dans la logique, certes, vous physique, vous avez fait une modification par une autre personne, donc c'est pas naturel, mais l'important c'est l'esprit. Donc, je conseille à ces personnes-là d'aller avec ces personnes-là. Il n'y aura pas d'effet miroir.
D'accord? Maintenant, c'est vrai qu'il y aura un problème cosmique. C'est que là, si on va dire qu'elle est trans, c'est la femme, elle a l'esprit, même si c'est une femme qui va donner. Mais comme elle aura l'esprit homme donné, Allah Walem. Vous voyez? Allah est pardonneur parce qu'il sait que c'est à cause de la mère. Et s'ils ont pris un chemin que l'homme efféminé se mettre avec une femme masculine, c'est mieux. Donc c'est pour ça que je vous ai répondu à cette vidéo. N'écoutez pas les autoproclamés, ils auront la rétribution. D'accord? Moi je me suis levé à cette heure-ci pour vous montrer ça. D'accord? Donc c'était une vidéo très rapide. J'espère que vous avez compris. Et LGBT qui signifie bien c'est le bêta. Hein. Ça c'est le bêta. Bêta c'est la bête. Hein. Donc c'est les choses de la bête, c'est le 37 bêta. Donc je vais vous lire ce que ça veut dire. Et sur ce, demain je pars. Dans vos prochaines vidéos. Donc tout ce qui est green, tout ça, de toute façon vous avez compris. Je ne vais pas répéter. Allez au TEP. Il faut savoir qu'en Égypte, il n'y avait pas le mariage. On vivait en concubinage. Parce que la femme ou l'homme, s'il voulait partir, il partait. Parce qu'il partait du principe que vous êtes né seul, vous allez mourir seul. Et que la personne, on n'est pas obligé de mourir avec son mari ou sa femme. On peut très bien mourir avec sa soeur ou son frère ou une meilleure amie. Ou voilà, à côté. D'accord? Quand vous allez mourir chacun votre tour, pas ensemble. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'en Égypte, nous, il n'y avait pas le mariage. Ils ont institué le mariage. De toute façon, je vais vous le lire. Quand les gens abusent de ça pour faire la fornication. Vous voyez, les gens, les humains, quand on vous donne un peu, vous voulez l'excès. Allez, je coupe. Au TEP. Vous voyez bien que ça donne la Sourate 37, verset 22. Rassembler les injustes, d'accord, et leur épouse et tout ce qu'ils adoraient. Convoquer les transgresseurs, virgule, et leur époux et les idoles qu'ils adoraient. Celle-là, elle est juste. Rassembler les injustes et leur épouse et ceux qu'ils adoraient. Rassembler les transgresseurs, leurs camarades et tout ce qu'ils adoraient. Ça, c'est bon. Ceux qui s'enténébraient et leurs conjoints et ceux qui et pas en fait qu'ils étaient, ils adorent, ils servent. Donc c'est pour ça que ce n'est pas promu dans la religion. D'accord? Dans les livres, les kitabs. Parce que moi je suis pas de la religion. Je suis du hack. Est-ce que je supporte les personnes LGBT? Jésus-Marie-Joseph, j'espère qu'il va condamner tous ces débauchés. Oh, il va enfin nous dire ce qu'il pense des homos. Qui sait, ça se trouve il en est, hein? Ouais, il a qu'à dire qu'il est gay-friendly, t'as vu, il va se faire plein d'abonnés, je suis sûr, quoi. Je suis toujours un peu gêné avec ce genre de questions parce que ça sous-entend qu'on met des étiquettes aux gens et certainement qu'on en a, mais on est peut-être tellement plus que ça aussi, non? Alors maintenant, je pense que comme partout, il y a des connards et puis des vrais saints aussi, clairement. Je me souviens d'un maître de chœur dans une grande paroisse. Il était d'un tel rayonnement, d'une telle bienveillance, il disait tellement quelque chose de Dieu par tout ce qu'il vivait, que le fait qu'il partage sa vie avec un autre, mais tout le monde s'en foutait en fait. Et donc pour répondre à la question de départ, je crois que comme pour tous, pour ceux qui sont heureux, je rends grâce à Dieu, et pour ceux qui cherchent un peu plus de paix, je me permets de prier. Est-ce qu'on peut être gay et chrétien? Ou une autre question que je vois souvent revenir aussi, c'est est-ce que d'être homosexuel ou de pratiquer l'homosexualité, c'est péché? Eh bien, je vais être franc et honnête avec vous les amis, non. Il n'est marqué strictement nulle part, ni dans la Bible, ni dans le catéchisme de l'Église, c'est-à-dire l'ensemble de la tradition, que d'être homosexuel ou de pratiquer l'homosexualité, c'est un péché. Il y a en gros seulement 5 passages dans la Bible dont certains se servent pour dire que l'homosexualité est interdite par Dieu. 2 de ces citations nous viennent du Lévitique, un livre de la Torah, et ne parlent en fait exclusivement que de relations masculines au sein d'un même clan, et sans préciser concrètement de quel acte il est question. Et les 3 autres références nous viennent en fait de lettres de Saint Paul, où il s'adresse à des communautés où certains sont connus là-bas pour avoir des genres de comportements déviants, et où il faut reconnaître que les mots qu'il utilise dans ces lettres, ils n'ont pas de traduction si évidente que ça en français. Les 2 mots qui font débat, c'est malakoi et arsenokoitai, et en fait il y en a un qui signifie plutôt mou et féminin, et l'autre, les hommes qui ont des mœurs contre nature. Et si un certain nombre de bibles dans l'histoire ont traduit par le mot homosexuel, faut reconnaître pour autant que derrière ce mot, il n'y a peut-être pas exactement le même sens entre celui que Saint Paul lui donne et celui qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Dieu aime tous ses enfants, et il nous a tous créés par amour et pour l'amour. Le seul truc qu'il veut pour nous au fond, c'est qu'on soit saints, heureux et en paix. Le péché, au contraire, c'est ce qui nous coupe volontairement de Dieu.
Et donc dans la réalité de la vie, ça se matérialise souvent parce qu'il nous coupe des autres vu qu'ils sont son reflet à lui. Est-ce que honnêtement, Jésus, le Dieu qui s'est révélé comme tout amour, pourrait en vouloir à deux personnes de même sexe de s'être aimées toute leur vie, d'avoir pris soin l'une de l'autre dans la fidélité, la sincérité et le pardon? Nulla luz potestes salvareus, quia ultimum casum deorum, oblosum est, oblosum est, Beati
هذه القضية للجميع وإبداء النصيحة للزوج الذي يستحوذ على الراتب وممتلكات زوجته ولا يعطيها حق التصرف فيما تملك، ويبرر ذلك بأنه لا فرق بيننا وما دامت في عصمته لا يمكن أن يكون لها ممتلكات خاصة. نعم، أقول إن هذا المفهوم مفهوم خاطئ وليس بصواب. والمرأة تملك راتبها وما تحصله من كسب ملكا تاما، وليس للزوج فيه أي حق، بل عليه أن ينفق على زوجته ولو كانت أغنى منه بكثير، لأن هذا ملكها. ولهذا كان النساء الصحابة يتصدقن بدون أن يرجعوا إلى أزواجهم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خطب الناس يوم العيد النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقن، فجعلنا يتصدقن. تصدق المرأة بخرصها، وتصدق بسوارها وبخاتمها، دون أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعنا إلى الأزواج. وما يأخذه من زوجته بدون رضاها رضا حقيقيا فإنه سحت حرام عليه، وسوف تأخذه يوم القيامة من أعمال الصالحة. ولكن قل لي، لو هددها الزوج وقال: إما أن تفرضي لي من الراتب 50% وإلا طلقتك، فهنا تكون مضطرة إلى موافقة الزوج، ولكنه يأخذه بغير حق حتى لو تظاهرت بأنها موافقة، ما دام قد هددها بالطلاق فإنه آثم وظالم. حول نفس الموضوع، نصيحة للأزواج الذين لا يرحمون زوجاتهم من ناحية الأعباء المنزلية وتربية الأبناء، حتى أنهن من كثرة المشاكل والمسؤوليات لا يستطعن تغطيتها لوحدها، فتمر بأزمات نفسية ومشاكل صحية. هذا من جنس الذي قبله، لكنه أهون، لأن المرأة مسؤولة عن البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. لكن ينبغي للزوج أن يقتدي بأشرف البشر، وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان في مهنة أهله في البيت يساعد أهله على شؤون البيت، وهذا مما يخفف الأعباء على الزوجة ومما يوجب المودة بين الزوجين. لذلك أدعو الأزواج إلى مشاركة الزوجات في ما يتعلق بشؤون البيت.